Qui connaît la valeur du nombre d'or? C'est le nombre de la beauté, de l'esthétique. C'est le nombre divin. C'est la signitude d'âme. Nous devrons comprendre que le Coran a été programmé selon un langage que nous appelons, nous les scientifiques, alphanumérique. Bon, ceux qui connaissent un peu l'arabe, ceux qui ont appris un peu l'alphabet avec le abjad, al-jumal, bon, ils savent un peu de quoi je parle. Donc ça veut dire qu'il y a le son qui est alpha et puis il y a le numérique qui est numéro. C'est pour dire que aussi important que le sens d'un verset est aussi important le numéro même du verset. Et aussi la valeur numérique rapportant à ce verset. La preuve, tout de suite, je vous avais parlé de la création de l'univers. Quand on calcule, maintenant pour calculer la valeur numérique d'un mot ou d'une expression en arabe, qu'est-ce qu'on fait? Chaque lettre en arabe a une valeur numérique. C'est exactement comme les fréquences. Bon, on est d'accord, si on veut capter savane, c'est pas la même fréquence si on veut capter RDB. Bravo. Donc il y a des numéros. Si moi je prends le numéro de son excellence et j'enlève -1 et que je compose, ça va aller sur lui? Jamais. Quand on prend le verset 30 du chapitre 21, la fin du verset dit quoi? Si on prend cette expression, pour qu'on gagne un temps et qu'on calcule sa valeur numérique, devinez combien on trouve? 1929. Les cieux et la terre formaient un point compact. Un point. Cette expression, si on calcule sa valeur numérique, on trouve combien? 1929. Et c'est exactement en 1929 que Hubble a découvert la théorie de Big Bang. Donc, calculer entre 1600 et quelques et 1929, il y a combien d'années derrière entre les deux? C'est seul Allah qui peut faire ça. C'est pour dire tout est calculé au point près. On va aller avec une démonstration plus pragmatique. Les Oussard vont m'aider. Dans le Coran, il y a 3 versets où Allah parle du prophète sallam et le début de ces 3 versets-là. Wa imma nuriyannaka ma na'iduhum aw natawaffayannaka ila akhir al-aya. Donc selon le verset, la terminaison varie. Ce verset se trouve exactement dans 3 sourates dans le Coran. Il y a sourate Ghafir, sourate Ra'd et puis la sourate Yunus. Rentrons, c'est le deuxième point. On va aller dans l'histoire. La Sira, on va faire rappel. Le prophète Sallam, il a eu la prophétie à quel âge? À 40 ans. Très bien. Le prophète Sallam, après la prophétie, il est resté à la Mecque pendant combien de temps? 13. Pardon? 13 ans. Excellent, il a eu 13 ans. Quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, il a fait combien d'années avant de rejoindre son Seigneur? Pardon? 10 ans. Ok. Donc, si on fait, ça fait quoi? 40 plus 13, ça fait combien? 53 plus 10, ça fait combien? Ce qui correspond à l'âge du prophète sallam. Revenons dans le Coran. Je répète, les 3 versets disent quoi? Le sens du verset c'est quoi? Que nous te montrons ce que nous les promettons ou que nous te fassions mourir. Et ces 3 versets se trouvent exactement dans la sourate Al-Ghafir. Qui connaît le numéro de la sourate Al-Ghafir? 40. Deuxième verset, dans la sourate Ar-Ra'd. Qui connaît le numéro de verset de la sourate Ar-Ra'd? 13. Troisième verset, dans la sourate Yunus. Qui connaît le numéro de verset de la sourate Yunus? 10. Ça donne quoi? 40, 13, 10. Là, du prophète sallam. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà une programmation divine, cryptée, qui montrait déjà même la durée du prophète sallam avant même d'arriver au Takbir. Tout est calculé au point près. Qui connaît la suite de Fibonacci ici? On a qu'à lever la main. C'est un peu scientifique. Bon, on va laisser la suite d'abord. Le nombre d'or. Qui a déjà entendu parler du nombre d'or ici? Oui, c'est combien? C'est quoi? Ça, c'est pas le nombre d'or, ça c'est pi. Le nombre d'or, c'est phi. C'est phi. Qui connaît phi? Qui connaît la valeur du nombre d'or? Il n'y a pas de candidat. Bon, voici d'abord le nombre d'or. Une personne belle, si vous prenez la longueur de sa lèvre qui est en bas là, et que vous divisez par la longueur de sa lèvre qui est en haut, vous trouvez 1,618. Si vous faites votre bras comme ça, si vous prenez la distance qui est ici, et puis à ce niveau, ça là c'est plus long, vous prenez ça, vous divisez par celui-là, vous trouvez exactement 1,618. Si vous prenez votre ADN, le disque de l'ADN, la longueur divisée par la largeur, vous trouvez 1,618. Si vous prenez les grands tableaux qui coûtent des millions de dollars et d'euros là, comme la seconde de Leonardo da Vinci là, si vous regardez, si vous prenez le visage de la dame là, longueur divisée par largeur, vous trouvez 1,618. Les belles voitures, les Bentley, les Lamborghini, les là. Si vous prenez les longueurs et vous divisez par la, vous trouvez exactement 1,618. Pourquoi? Parce que c'est le nombre d'or, c'est le nombre de la beauté, de l'esthétique, c'est le nombre divin, c'est la signitude d'âme. Et ce nombre d'or se trouve
trouve dans une suite qu'on appelle la suite de Fibonacci. Et cette suite-là, ça commence avec 1. Ça commence pas avec 0. Je vous ai dit que 0, si tu dis que tu commences avec 0, c'est de la mécanique. C'est comme tu as multiplié à par 0. Et tu vas aller te chercher de l'autre côté. Ça commence avec 1. 1 plus 1 égale combien? 2. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, et voilà, 2 plus 3, 5. 5 plus 3 plus 5, 8, ainsi de suite. Ça s'appelle la suite de Fibonacci. Si tu prends deux nombres de cette suite, celui qui est devant divisé par celui qui est derrière, tu trouves exactement les 1,618. Prenez la création d'Allah. N'importe quel arbre, vous sortez, vous prenez, vous coupez une feuille. Si vous comptez le nombre de feuilles, rentrez dans vos arbres, vous regardez. Soit vous allez trouver, c'est 2 feuilles, c'est deux éléments, soit c'est 3, soit c'est 5, soit c'est 8, soit c'est 13. Vous n'allez pas trouver autre chose. Bon, ça même c'est trop long. Regardons nous-mêmes. On a combien de têtes? Parce qu'il y a deux têtes ici. On a une tête. On a combien? Les yeux sont non combien? 2. Les piliers de l'islam, 5. Les sauts, tout est calculé au point près. Quand vous prenez vos os, si vous regardez, quand vous regardez ici, là, il y a 8 boules d'os qui sont liées à 5 ici. C'est 5 et puis 8. Tu n'as pas trouvé 4, tu n'as pas trouvé 6. Voilà, 6. Non. C'est ça le nombre d'or. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi je vous dis ça? Pour montrer, quand vous prenez dans la sourate Az-Zukhruf, qui est l'ornement, là où se trouve le mot or, lorsque vous comptez le nombre de lettres du début, du verset, jusqu'au nombre, là où se trouve l'or, et vous terminez le comptage jusqu'à la fin. Vous prenez le grand nombre divisé par 2, vous trouvez exactement 1,618. C'est pas tout pour conclure. 1,618, on va aller rechercher dans le Coran avec ce nombre. Donc il y a comme des possibilités. On va aller sur et puis nombre de versets. Soit on a quoi? 1 et puis 6, 618. Est-ce qu'il y a sur 1, verset 618? Non, donc on annule ça. 16 et puis 18. Est-ce qu'il y a sur 16, verset 18? Oui, n'est-ce pas? Nahl, c'est 16. Et ça a plus de 5 et quelques versets. On prend 161 et puis 8. Ça existe. On a que 114 sur donc impossible. On a quelle possibilité? 16 et puis 18. Qui a son Coran à côté? Dans l'application quoi? Vous rentrez dans la sourate 16, verset 18. Le verset dit quoi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Allaha laghafurur rahim. Voilà. Innal insana la kafar. L'homme, il est ingrat. Le verset parle de comptage. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous n'allez jamais arriver à les dénombrer. Et c'est exactement ce que nous avons envoyé les 1,618. Puisque c'est un nombre, voilà, on a arrêté à 3 chiffres. Sinon, ça continue de on appelle ça phi. Donc, tout ça là, c'est pour dire le Coran, c'est un miracle. Le nombre de jours, le mot jour, yaoum, si vous comptez ça dans le Coran, vous trouvez exactement 365 fois. Le mot shahr, mois, vous trouvez exactement 12 fois. Dans tout le Coran. Pour terminer, la science, aujourd'hui, on travaille avec quoi? Les ordinateurs, puis les portables. L'ordinateur et puis le portable fonctionnent en langage binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Donc c'est des cases dans la mémoire de l'ordinateur. L'ordinateur ne connaît pas ce que nous on connaît là. Que soient vos messages WhatsApp, vos vidéos, vos images, l'ordinateur crypte tout ça là avec 0 et 1, 0. Donc c'est soit c'est des 0, 0, 1. On appelle ça le langage binaire. Maintenant, quand c'est un seul, on appelle ça bit. Quand on les additionne, ça fait 8, on appelle ça octet. Donc un octet, c'est une composition de 8 bits. Maintenant, les cases là, soit c'est 0, soit 1. Parce que là, on ne comprend pas autre chose. Quand toutes les cases de 8 là, c'est 0, 0, ça donne quoi? C'est 0. Mais quand on met toutes les cases 1, 1 et qu'on transforme dans le langage décimal qui est notre langage, c'est-à-dire c'est un compte de 0 à 9 par 1 à 10, comme le dit doigt. On tombe exactement, on trouve c'est comme le plus grand octet là, c'est 255. Question. Dans le Coran, quel est le verset le plus important ou le plus grand verset? C'est quelle sourate? Suratul Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ila akhir ayat. Le numéro de verset 256 exactement. Si le plus grand octet c'est 256 et 255 pardon, et que le plus grand verset du Coran donne aussi là le numéro 255, qu'est-ce que nous doit comprendre? Mais c'est ça le plus important. Ça veut dire le Coran lui-même, c'est de l'intelligence divine. C'est comme aussi on dit Internet, non? Nous on dit que le Coran c'est de l'Ethernet. Internet c'est International Network. Mais le Coran là, c'est Ethernet. C'est Eternal Network. C'est le réseau éternel. C'est comme un giga ordinateur de Dieu où tout est dedans, le passé, le présent et le futur. Maintenant, il faut aller avec effectivement le codage alphanumérique pour pouvoir déchiffrer. Et la base du Shnef, la Shnef date de Bismillah ar-Rahman. C'est Nabi a dit quoi? Que tout le Coran est dans Surat Fatiha, et tout Surat Fatiha est dans Bismillah ar-Rahman Rahim. Et Bismillah ar-Rahman Rahim est composé de combien? 19 lettres. Dans la Surat 74, Al-Mudathir, verset 30, Alayha tis'ata ashar, le nombre 19 a été cité expressement. Et tout le Coran a été crypté sur la base, n'est-ce pas, de ce nombre 19. Les 114, ça fait 6 fois 19. Ainsi de suite. Les 114 sourates, ça fait 6 fois 19. Bismillah ar-Rahman Rahim, c'est 19 lettres.
Et j'en passe. Donc, tout ça là, c'est pour dire on ne doit pas s'amuser avec ce que nous avons comme Coran. C'est 1000 fois, 1000% de certitude absolue. Non seulement que c'est la parole d'Allah, mais que nous devrons effectivement attraper avec le cœur, l'esprit et l'âme. Parce que c'est notre salut. Pour terminer, je vais terminer avec une information capitale. Ça, c'est un exercice de mesure que je vais donner. Comment s'écrit le nom d'Allah? Ah oui, oui. La question est posée. Écoutez, je vais terminer avec ça. Je dis bien, c'est un exercice de réflexion à la maison. Le véritable nom d'Allah, si on l'écrit là, Allahu. Donc il y a Alif, Lam comme ça, deuxième Lam, et puis le Ha, c'est ça non? Shida, sur le deuxième Alif, mais le plus important, la plus importante des informations, c'est qu'il y a un Alif en haut. Un Alif arrêté comme ça. C'est ça le véritable nom d'Allah. Donc si vous voyez le nom d'Allah écrit, et puis après le Alif qui est en haut tiré comme ça, tu dis oui. Si c'est poussé, ce n'est plus Alif, c'est le Fatha. Ça veut dire quoi? Pourtant, tout le monde me dit, mais dans le courant qu'on a là, je dirais que ce n'est pas ça qui est dedans. Ça, c'est ça qui est votre ici de maison. Parce que quand on calcule les valeurs numériques des deux, manière d'écrire là, c'est différent. Pourtant, c'est une question de numéro, une question de fréquence. Si vous écrivez le nom d'Allah et puis vous enlevez les alifs qui est en haut là, ça veut dire le Dieu. La valeur numérique de ce nom là, c'est 66. Alors que le véritable nom là, et puis la livre qui est en haut là, c'est 67, la valeur numérique. Donc quand tu prends des chiffres, tu vas dans le Coran. Surat 66 c'est quoi? At-Tahrim, l'interdit. Ça doit vous dire quelque chose. Surat 67 c'est quoi? Al-Mulk. Et je termine avec ça. Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Donc, vu que nous sommes un peu pris par le temps, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir. Le message que je vais transmettre ce soir, c'est que 1. Le véritable nom d'Allah s'écrit avec Alif. 2. Il ne faut jamais croire que tout le comptage, qu'il soit, quelle que soit la science, il ne faut jamais commencer avec 0 et croire que 0 là c'est rien. Si vous regardez très bien de 0 sur votre portable, regardez très bien à l'intérieur, il y a un 1 qu'on a encerclé avec quelque chose de noir. C'est le 1 primitif, c'est le premier. Sinon, c'est 1 avant le 1 que vous connaissez. Ce n'est pas 0. Troisième information capitale, le Coran, c'est une programmation divine. C'est-à-dire, il y a un message crypté dans le Coran qu'il faut utiliser ça. Parce que si tu n'utilises pas ça, tu ne vas pas voir. Vous allez lire comme ça, tu dis. Et que le Coran, c'est le miracle éternel, c'est la parole d'Allah. Et c'est l'ascenseur du paradis. Parce qu'une seule lettre, c'est 10 hasanat. Et ça nous envoie directement au paradis, Inch'Allah. Nous, on dit, c'est rendez-vous à Firdaus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller à Firdaus ici? Qui va aller à Firdaus ici? Ah, ok, quand nous réunissons tous à Firdaus. Donc, c'est pourquoi, c'est que je viens de vous donner un peu un extrait là. Nous, on a travaillé sérieusement pour créer même un système d'intelligence et de maîtrise du Coran. C'est ça qui permet de faire ce que je viens de vous faire. Pour produire ce que j'appelle des stars là. Et nous sommes là maintenant, c'est ceux qui savent ça, mais au moment où c'était en 2015, on se formait un peu à la cité. Ça, c'était à l'étape embryonnaire, quoi. Maintenant, là, c'est au complet. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer, Inch'Allah. Donc, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dans ce qui a été dit, ce qui a été bon vient d'Allah, et ce qui a été heureux vient de notre faiblesse. Qu'Allah nous pardonne tous, et qu'Allah nous accorde la bénédiction. S'il y a eu des paroles qui ont offensé quelqu'un, je demande de tout cœur pardon parce qu'il n'y a aucune intention de laisser quelqu'un ou de dire quelque chose de travers. Qu'Allah nous bénisse tous et qu'Allah nous bénisse à Jannat al-Firdaus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Merci.